Il s'appelait Malik. Venu de Dakar, fraîchement arrivé à Monaco avec une valise vide, mais une tête pleine de rêves. Pas des petits rêves, non, lui voulait les yachts, les montres en or, les piscines sur le toit. Le genre de vie où tu ne demandes pas le prix, tu demandes si c'est ouvert le dimanche. Il avait tout vu sur Insta. Des gens qu'il connaissait même pas, qui étaient là, dans des jets privés, lunettes Gucci sur le nez, billets qui dépassent des vestes Balmain. Et lui? Il dormait dans un studio qui avait la taille du coffre d'une Smart. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est passé. Il était sur le port, juste après minuit, quand il entend un rire. Pas un rire normal. Un rire, comme un écho qui glisse sur l'eau. Il se retourne. Personne. Puis il le voit. Un homme en costume crème, lunettes sombres, en pleine nuit. Il lui tend une carte. Rien dessus, à part une phrase dorée. Vol 707, une seule nuit pour tout changer. Malik rigole. Il croit à une blague. Le gars lui dit juste. Sois au terminal privé à 2h07. Mais souviens-toi, sur ce vol, tu ne dois jamais poser de questions. Il disparaît. Littéralement. Un clin d'œil plus tard, il y avait plus personne. Même la carte semblait sentir le Dior. Malik aurait dû rentrer dormir. Mais comme tout bon Africain, il s'est dit. J'ai pas fait 4000 km pour rater un jet privé mystique, hein. 2h07, il y est. Le terminal est vide, sauf une hôtesse. Belle comme un film. Silencieuse comme un secret. Elle scannait sa carte, lui sourit. Et là, il voit le jet. Pas un jet normal. Non. Noir brillant, pare-brise doré, aucun logo, mais il émettait une lueur. Le genre de lumière que tu vois dans les rêves, ou dans les clips de rap tournés à Dubaï. Il monte. Intérieur marbré, siège en cuir blanc, champagne déjà servi. Un silence épais. Une odeur de richesse. Et tous les passagers sont noirs. Bien habillés. Silencieux. Presque figés. Ils ont tous le regard droit, personne ne parle. Malik allait ouvrir la bouche quand l'hôtesse murmure. Souvenez-vous. Sur ce vol, aucune question. Le jet décolle. Et Malik sent que ce n'est pas un simple voyage. Le jet a décollé. Et Malik a senti que l'air avait changé. Pas juste la pression, non. L'atmosphère entière. Comme si la cabine était suspendue, entre deux mondes. Il regarde par le hublot, mais y a rien. Pas le ciel. Pas les étoiles. Rien que du noir. Un noir profond. Mystique. Même pas un nuage pour faire genre. Et pourtant, à l'intérieur, tout est calme. Trop calme. Les passagers ne dorment pas. Ils sont juste là, les yeux ouverts, comme s'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. L'hôtesse revient. Elle tend à chacun une enveloppe noire. Quand elle arrive à Malik, elle chuchote. Ce que tu y trouves, t'appartient. Mais si tu poses une question, tu perds tout. Il ouvre. Dedans? 10 cartes bancaires. À son nom. Plafond illimité. Et une feuille, une seule ligne. Dépenser, c'est exister. Malik reste bloqué. Il ose pas parler. Il ose même pas cligner des yeux trop forts. Mais dans sa tête, c'est le carnaval de Rio. Attends, c'est quoi ce délire? C'est une vraie carte? 10 vraies cartes? Plafond illimité? Et c'est à MON non? Est-ce que je suis dans un rêve ou dans un scam de très haut niveau? Mais personne ne répond à tes pensées dans ce jet. Seulement le silence, et le bruit discret du champagne qu'on resserre sans demander. Au fond de la cabine, une porte s'ouvre. Et là, il arrive. Un homme en boubou noir et or. Des lunettes de soleil, à l'intérieur. Mais ce n'est pas ça qui choque Malik. Ce qui choque, c'est que chaque personne à bord baisse immédiatement la tête. Comme s'il venait d'entrer, un roi. Un roi qu'on ne doit pas regarder. Il marche lentement. Il s'arrête à côté de Malik. Lui tend une montre. Rolex Daytona, full diamant. Valeur, 150 000 €. Et il lui dit, sans sourire. Premier cadeau. Profitant. Mais n'oublie pas, chaque fortune a un prix. Tu ne t'en souviens jamais le premier jour. Mais il vient toujours. Puis il continue son chemin. Et là, Malik comprend qu'il est monté dans un vol, qui ne mène pas juste vers l'argent. Mais vers un pacte. Un pacte qu'on signe en silence. Et qu'on ne rompt jamais.
Le jet a atterri sans un bruit. Pas de frein. Pas de choc. Comme s'il s'était posé sur un nuage en soi. Il était 5 heures du matin. Ciel violet. Et sur le tarmac, personne. Sauf une limousine noire, moteur déjà allumé. Malik est descendu, toujours sans parler. Toujours avec ses 10 cartes bancaires, sa Rolex qui brille comme un projecteur, et son cœur qui bat comme un tambour de cérémonie vaudou. Le chauffeur, africain lui aussi, costume 3 pièces, ganté, lui ouvre la porte sans dire un mot. Et Malik se laisse porter. Monaco au lever du jour, c'est pas la même chose. Les rues sont vides, lavées par la mer. Les vitrines quartier dorment encore. Mais tout sent déjà la richesse. Même l'air. Ils arrivent dans une villa. Pas une villa normale. Une villa perchée dans les hauteurs. Vue sur la mer, marbre partout. Une piscine en forme de lingot. Et sur la table du salon, un coffret. En bois noir. Fermé par un ruban doré. Dessus, une petite plaque gravée. À ouvrir quand tu es prêt à payer le prix. Mais Malik n'a pas ouvert. Pas encore. Il a préféré tester les cartes. Première chose, un tour chez Patek Philippe. Il a acheté une montre qu'il a même pas regardée. Juste pour voir si ça passait. Ça passait. Puis la boutique Louis Vuitton. Puis les clés d'un yacht, juste pour 1 heure. Et chaque dépense, c'était comme une montée d'adrénaline. Personne ne lui disait non. Mais ce n'est pas tout. À midi, il reçoit une notification. Son compte Instagram a pris 150 000 abonnés d'un coup. Et un message, d'un compte inconnu. Tu y prends goût? On t'observe. Ouvre le coffret quand tu te sentiras trop puissant. Et là, il commence à comprendre. Ce vol n'a pas juste changé sa vie. Il a signé un pacte, sans lire les petites lignes. Mais à ce moment-là, Malik s'en fiche. Il est en peignoir, il mange du homard au petit-déj, et il pense que le monde est enfin à lui. Il a juste oublié une chose. Les vrais cadeaux ont toujours une date d'expiration. 3 jours. Ça faisait 3 jours que Malik vivait comme un prince africain en exil fiscal. Chaque matin, une nouvelle voiture livrée devant la villa. Bentley, Ferrari, Rolls. Il ne savait même plus où les garer. Il avait engagé un majordome. Un vrai. Le gars parlait 6 langues, pliait les serviettes comme des origamis, et disait Monsieur Malik comme s'il s'adressait à un président. Mais c'est souvent quand la vie devient trop parfaite, qu'elle commence à faire peur. D'abord, il y a eu les miroirs. Oui, les miroirs. Chaque fois que Malik passait devant, il avait l'impression de voir une ombre, derrière lui. Pas claire. Pas précise. Mais là. Et quand il se retournait? Rien. Juste son majordome qui lui disait. Tout va bien, monsieur? Vous semblez troublé. Puis, il y a eu la montre. La Rolex offerte dans le jet. Elle brillait, mais elle n'affichait jamais l'heure exacte. Toujours quelques minutes de décalage. Et une nuit, elle s'est mise à tourner à l'envers. Toute seule. Mais le pire, c'était le message. Un soir, en rentrant d'un dîner dans un hôtel suspendu au-dessus de la mer, il trouve une lettre sur son lit. Aucune adresse. Pas de nom. Juste ça. Tu dépenses beaucoup. As-tu compris ce que tu paies en retour? Ouvre le coffret. Ou attends qu'il s'ouvre seul. Et là, il flippe. Il pense à la boîte noire qu'il a laissée sur la table du salon. Toujours fermée. Toujours silencieuse. Mais ce soir-là, elle n'est plus à sa place. Elle est ouverte. Dedans? Pas de piège. Pas de bombe. Juste un téléphone. Un vieux Nokia. Sans carte SIM. Et il sonne. Une seule fois. Malik décroche. Et la voix au bout du fil? C'est la sienne. Mais plus vieille. Plus fatiguée. Et elle dit. Tu n'as rien compris. Reprends le jet, ou prépare-toi à tout perdre. Même ce que tu n'as pas encore gagné. Puis silence. Le téléphone explose. Pas en feu. Pas en flamme. Juste en poussière. Comme s'il n'avait jamais existé. Ce matin-là, Monaco s'est réveillé sous un ciel blanc. Ni nuages, ni soleil. Comme si même le temps attendait une décision. Malik est resté assis des heures devant la boîte vide. Le téléphone en poussière. Et dans sa tête, les voix s'enchaînaient. C'est une mise en scène, ou un avertissement?
Est-ce que je suis encore moi? Pourquoi j'entends ma propre voix, venue du futur? Mais il n'a pas bougé. Pas de shopping. Pas de Rolex. Pas de yacht. Rien. Jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. 3 coups. Lents. Profonds. Comme une musique rituelle. Il ouvre. Devant lui, le même homme du jet. Le boubou noir et or. Sauf que cette fois, il a le visage de Malik. Exactement le même. Il entre, regarde autour, s'approche du miroir. Et dit, calmement. Tu n'as jamais quitté ce jet. C'est ça que t'as pas compris. Puis il disparaît. Pas un bruit. Pas une trace. Juste, son reflet, resté coincé dans le miroir. Et Malik, lui, court dehors. Mais Monaco a changé. Les gens le regardent, mais leurs visages sont flous. Les voitures brillent trop. Les ombres bougent à l'envers. Il revient dans la villa. Il trouve le coffret, refermé. Et posé dessus, un message manuscrit. Chaque fortune a son prix. La tienne, c'était ton temps. Tu es riche. Mais tu ne sauras jamais jusqu'à quand. Il tente d'appeler quelqu'un. Le téléphone? Plus de réseau. Plus de messages. Plus de notifications. Juste une alerte sur l'écran. Vous êtes désormais hors ligne. La caméra s'éloigne. Malik regarde la mer. Et derrière lui, dans l'ombre du salon, le jet est revenu. À l'intérieur de la villa.